à maintenir sur la route. C'est sûr que l'erreur n'est pas plus importante que celle d'Ogier ou celle de Prokop qu'on a vu en image juste avant. Hein, et là, malheureusement, ça se termine très mal pour Robert Kubica. On retrouve Sébastien Ogier et Julien Gracia. 150 mètres derrière, fin droite 138, devant Forêt, Pacord deuxième tour. 138, 180 mètres. Martin Prokop qui devrait nous offrir d'ici quelques instants un temps de référence. « 9 minutes 15 pour Martin Prokop contre les 9 minutes 44 d'Al Qassimi, c'est beaucoup mieux. Mais derrière, ça va encore plus vite. C'est le cas de Craig Breen dans le premier intermédiaire, plus rapide d'une seconde par rapport à Martin Prokop. Et c'est bien sûr Sébastien Ogier que l'on attend. Sébastien Ogier qui semble pointer déjà un petit peu en avance hein, sur les autres concurrents au premier partiel. Craig Breen. On voit un petit peu prudent à chercher un petit peu la route. Hein. Je pense que les conditions ne sont pas évidentes. Et puis l'habitude, c'est plutôt un pilote qui a l'habitude de rouler sur des voitures atmosphériques, c'est-à-dire sans turbo, avec beaucoup moins de couple. Donc c'est un pilotage quand même différent. Les derniers mètres dans cette spéciale pour Craig Breen. Le temps à battre, 9 minutes 15 par Martin Prokop. L'arrivée un petit peu plus bas. Ouh, l'attention au dernier passage sous le drapeau. Les derniers mètres, le dernier freinage. C'est tout en descente, hein, l'arrivée de cette spéciale. On voit sur les freinages hein, qu'il y a un petit peu d'hésitation sur le pilotage de Craig Breen. Oui, ça va se jouer au dixième. Eh bien oui, un dixième d'écart seulement à l'avantage de l'Irlandais. 9 minutes 15 et 8 dixièmes. Et un peu plus haut dans la spéciale, on retrouve Sébastien Ogier. En avance pour l'instant dans le premier secteur. Là, on voit dans ces images-là hein, que les roues sont toujours vraiment en contact avec le sol. Il y a vraiment beaucoup de courses d'amortisseurs. Beaucoup de débattement et beaucoup de souplesse sur le réglage. Nicolas. Attention, avant gauche en 33, pour gauche 80 000 ans. Gauche en 33, pour gauche 80 000 ans. 70 mètres. Droite 110, moins long. Droite 110, moins long. Allez, un petit peu moins d'une minute encore si tout se passe bien dans cette spéciale pour Ogier. On rappelle la mission aujourd'hui du Français. Grappiller un peu plus de 40 secondes pour accrocher la 6e place du classement général. Là, ces conditions-là, complètement verglacées, on aurait quand même beaucoup plus de vitesse. On voit qu'il y a beaucoup de neige qui se dégage hein, sous les roues. C'est-à-dire qu'on est sur de la neige fraîche. Et là, les clous, du coup, ont beaucoup moins d'adhérence hein, que sur la Le glace. rôle est moindre. Le temps d'Ogier, 8 minutes 56 et 1 dixième. Quasiment 20 secondes de mieux que Craig Breen. Sur 15 km, donc c'est une seconde et demie. Oui. Et on écoute Sébastien Ogier à l'arrivée en direct. Ça avait l'air un petit peu tendu. Oui, un petit peu.
Comme vous l'avez vu ce matin, pas mal de terre sur la route, mais je suis très content de mon pilotage. Je ne peux pas de toute façon aller plus vite vu ma position de départ. On va voir ce que l'on peut faire. Les conditions seront un petit peu plus constantes pour tout le monde cet après-midi. Et effectivement, il y aura encore un deuxième passage dans toutes les spéciales de la journée. Elles sont toutes doublées. Elfyn Evans, là aussi un jeune pilote au talent certain, engagé par M-Sport et Malcolm Wilson. Alors il commence pas par les rallyes les plus faciles, hein, le rallye de Monte Carlo. Oui, effectivement, ce sont des monuments du rallye en termes de difficulté. Oula. Très chaud là avec oui, le train arrière. Hein. Toucher un petit peu les murs de neige pour se remettre dans le droit chemin. Pilotage très nerveux, on a l'impression. Hein. Oui, et puis je pense que les conditions assez glissantes voilà, nécessitent de la précision et de l'engagement. Et si on est un peu entre deux, c'est là où la voiture, en fait, si vous voulez, une voiture, elle est vraiment réglée pour que le pilote puisse attaquer très fort. C'est pas comme une voiture de série où c'est une voiture confortable à conduire. Là, ici, si on ne met pas beaucoup d'attaque, la voiture est difficile à conduire. Et les conditions un petit peu glissantes, voilà, on sait que la position d'Evans voilà, ne lui demande pas une grosse attaque. Donc, c'est là où on peut se faire surprendre. Et ça glisse énormément de l'arrière. Et beaucoup de retard, 17 secondes 4 pour lui. Est-ce qu'il va y avoir un petit peu de réglage en perspective entre les différentes spéciales à venir? Alors effectivement, là les pilotes peuvent jouer eux-mêmes entre les spéciales sur les réglages d'amortisseur de la voiture, c'est-à-dire un peu plus souple ou un peu plus raide. Ils ont le droit de le faire eux uniquement sans aide extérieure, c'est-à-dire que les parcs d'assistance sont des endroits bien définis, il y a un timing à respecter, les mécanos peuvent intervenir sur les voitures, mais en dehors de ça, personne ne peut, ne serait-ce que leur prêter un tournevis pour faire quelques interventions que ce soit sur la voiture. Donc là, eux ont des petites sacoches dans la voiture pour pouvoir, en cas de petits pépins, faire de la mécanique ou aussi régler les amortisseurs. Généralement, ça se fait avec des petites molettes ou avec des petits tournevis et on peut ou assouplir ou au contraire rigidifier un petit peu la voiture. Henning Solberg, le frère du champion du monde, Peter Solberg, il est pas mal pour l'instant dans cette spéciale. Il a le deuxième temps derrière Sébastien Ogier. Il fait une belle course parce que ça fait quand même peut-être 2 ans qu'on ne voit plus Henning Solberg en rallye. Et évidemment, ce sont les écarts entre Solberg et Ogier qu'il faut surveiller. Le Français, on le rappelle, qui a un peu plus de 40 secondes à reprendre à Solberg s'il souhaite récupérer la 6e place. À Solberg maintenant de la défendre au mieux. Pour l'instant, au 2e secteur, Solberg concède allez, un petit peu moins de 8 secondes à Sébastien Ogier. Qu'en sera-t-il à l'arrivée d'ici quelques instants? On rappelle le temps référence d'Ogier, 8 minutes et 56 secondes. Ce sera plus de toute façon pour Solberg, vous le voyez, qui semble avoir perdu pas mal dans le dernier secteur. Et sur la ligne, c'est quasiment 13 secondes de concédé par Solberg à Ogier, qui poursuit donc sa remontée. C'est quand même le deuxième chrono plus rapide. C'est le deuxième pour l'instant, absolument. Avec une roue avant gauche qui était quand même bien appuyée. Ouais, je pense qu'il a voulu corriger la trajectoire quand il était en l'air, malheureusement, c'est pas possible. On doit être avec Mikko Hirvonen. Non, Pontus Tidman. Pontus Tidman. Qui a gagné l'année dernière le championnat du monde junior. Ouh, eh bien, la correctionnelle était proche. Petit problème sur le premier appui qui l'a immédiatement jeté dans le fossé, dans le talus extérieur. Bien rattrapé pour celui qui pilote à domicile. Pontus Tidman, lui, c'est un jeune pilote, 23 ans, dont je disais qu'il avait gagné le championnat du monde l'année dernière. Oula.
Oui, c'est encore une fois carton jaune là, pour le Suédois. Sûrement envie de bien faire à domicile, mais attention à ne pas dépasser la limite. On en a été proche très souvent là ces derniers kilomètres. Pilote plutôt fiable parce que l'année dernière il a gagné sur le championnat, il a gagné 3 courses. Il a été à chaque fois sur le podium, sauf la dernière course de l'année où il est malheureusement sorti de la route, mais c'est un pilote qui est plutôt fiable. Et lui c'est le neveu d'Henning Solberg. Ah oui, on reste dans la famille. Tout à fait. Allez, la dernière accélération, le passage sous le drapeau. 9 minutes 13 pour lui, 17 secondes de concéder à Sébastien Ogier. Alors que l'on retrouve Mats Osberg, la Citroën. Chris Mick, je pense. Oui, c'est Chris Mick, exactement. Pardon, Chris Mick. Osberg s'élancera un petit peu plus tard. On rappelle que l'ordre de départ, hein, c'est le classement inversé pour les 15 premiers pilotes. Hein. Chris Mick qui est parti à la faute ce matin dans la première spéciale. Ils sont deux à avoir commis une faute majeure ce matin. Chris Mick donc et Andreas Mikkelsen. Beaucoup de temps perdu pour Chris Mick. 14e au général pour l'instant. 7 minutes de perdu, hein. 7 minutes de perdu ce matin, c'est énorme. Over long crest, start 3 lap minus and sudden hairpin left tightens. 80. Et Chris Mick qui lui découvre le rallye de Suède, hein. C'est un pilote qui roule depuis longtemps en championnat du monde, que ce soit junior ou en WRC, on l'a connu aussi chez Mini, mais il découvre le rallye de Suède, donc pour lui c'est pas évident. On sait qu'il a besoin de redonner confiance à ses patrons, hein. Il n'a pas de pression sur les épaules. La seule pression qu'il peut se mettre, c'est lui, c'est-à-dire arriver à rester sur la route. On connaît son potentiel, on sait que c'est un pilote qui va très vite, qui peut même, je dirais, gagner un rallye cette année, mais il faut rester sur la route pour la confiance. Et puis mon ingénieur statisticien me rappelait tout à l'heure, Laurent Dupin, que ce n'est pas une terre pour Citroën, ce rallye de Suède. Citroën qui ne s'est imposé qu'une seule fois ici grâce à Sébastien Loeb en 2004. Ça fait donc 10 ans sans victoire ici.